Nous sommes en 1954, Ride Clear of Diablo, chevauché avec le diable. Jesse Ips dirige Audie Murphy. Jesse Ips, sa première spécialité, c'était d'être un footballeur. Il a fait partie des Chicago Bears. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il paraît que Chicago Bears, c'est pas n'importe qui. Donc, rien ne le destinait, lui non plus, à devenir metteur en scène, mais finalement, il est devenu assistant. Il a suivi la route habituelle des cinéastes hollywoodiens. Il a été l'assistant notamment de John Ford pour The Fugitive, Dieu est mort, avec Henry Fonda, l'assistant d'Anthony Mann pour Winchester 73. Donc, il apprend son métier en voyant les autres tourner. Donc, il apprend son métier, et à partir de 1953, ce métier qu'il connaît donc parfaitement bien, lui permet de devenir à l'Universal, puisque dans un premier temps, il ne va travailler que pour l'Universal, metteur en scène à 100%. Il va retrouver là la plupart des acteurs qu'il avait connus en tant qu'assistant metteur en scène, et il va notamment être l'un des réalisateurs à peu près, disons, réguliers d'Audie Murphy. Bon, c'est le cas ici. Il sera aussi, il ne faut pas oublier, le réalisateur de To Hell and Back, L'Enfer des Hommes, qui est l'adaptation du roman autobiographique d'Audie Murphy, dans lequel il raconte toute son expérience militaire en Europe et tous ses exploits et toutes les décorations qu'il a gagnées. Le corpus des westerns qu'Audie Murphy a tourné, essentiellement pour l'Universal, est très intéressant. Si on les voit, essayez de les regrouper, on découvre une personnalité tout à fait curieuse. C'était un acteur d'ailleurs, semble-t-il, très très curieux, dangereusement fasciné par les armes. Et ces films qui étaient tournés par Nathan Juran, par Jesse Ips, par Bud Buttigieg, notamment au début de sa carrière, sont tout à fait curieux. C'est une carrière intéressante, tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, Jesse Ips va le diriger à plusieurs reprises, notamment dans L'Homme de San Carlos et dans Joe Butterfly, qui n'est pas un western. Alors, Audie Murphy se trouve ici dans un rôle de vengeur. Ce serait presque un rôle à la Randolph Scott s'il avait 20 ans de plus. Parce que d'habitude, il est plutôt, au contraire, victime, on le prend pour un hors-la-loi qu'il n'est pas, etc. Là, il est obligé de venir venger son père et son frère qui ont été assassinés, et naturellement, ceux qu'il rencontre lui font croire que ce n'est pas eux, alors que ce sont eux qui sont les assassins, que c'est quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'on peut remarquer à un moment, Audie Murphy n'était pas très grand. Et il y a un truc qui est assez drôle, c'est que d'habitude, dans un western, quand des gens se frappent, ils se frappent plutôt à l'horizontale. Regardez, il y a un moment où il frappe quelqu'un, Audie Murphy frappe quelqu'un dans le saloon, il le frappe comme ça. Parce que comme il est plus petit, il est obligé de lui frapper par-dessous. Donc, Ride Clear of Diablo, c'est le western universal traditionnel. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut en quoi que ce soit mépriser ni le genre, naturellement, puisqu'on aime tous le western, ni les films universals, parce que ce sont des films qu'on peut considérer aujourd'hui comme des films de série B, mais qui bénéficient toujours d'un scénario très très intelligent. D'ailleurs, George Zuckerman, qui est le scénariste de Ride Clear of Diablo, n'est pas n'importe qui, parce qu'on peut se souvenir aussi et surtout qu'il a été le scénariste de Douglas Sirk pour Tarnished Angels, l'adaptation de Pylone de William Faulkner, et pour Écrit sur du vent. Ce sont deux des plus beaux films de Douglas Sirk. C'est George Zuckerman qui était le scénariste. Il était d'ailleurs aussi l'un des amis, c'était, semble-t-il, l'un des derniers amis de Zelda Fitzgerald. Il vivait dans ce monde-là. Bon. Ensuite, Jesse Ips, il va faire, quand le western va un petit peu disparaître, il va mener la carrière, là aussi, de tant de cinéastes hollywoodiens, il va passer à la télévision. Il va naturellement réaliser des westerns, ça sera Rawhide, Bonanza, mais ça sera aussi Les Envahisseurs, l'excellente série dont David Vincent est le héros. C'est aussi FBI, la série à la gloire de Edgar J. Hoover. Et il va continuer sa carrière. Ce sont des gens qui, en fait, n'ont jamais arrêté de tourner. Parce que dans la tradition du réalisateur hollywoodien,
Quand on aime le cinéma, on tourne sans arrêt. On ne tourne pas un film tous les 5 ans, on ne se vante pas tous les 5 ans d'avoir fait un film, on n'arrête pas de tourner, on n'a pas le temps de donner des interviews parce qu'on tourne. C'est ça les réalisateurs hollywoodiens. Dans d'autres pays, on donne des interviews. Les réalisateurs hollywoodiens, ils tournent. Et quand ils ne tournent pas pour le cinéma, ils tournent pour la télé. Alors, qui revoit-on dans le film? En dehors d'Audie Murphy, dont on a dit quelques mots, il y a Dan Dery. Donc Dan Dery, Jesse l'a vu sur le tournage de Winchester 73. Dan Dery, qu'on a vu dans plein de films, naturellement. On l'a vu dans La Rue Rouge de Fritz Lang. C'est un des grands comédiens du film noir américain. Il jouera d'autres occasions, d'ailleurs, avec Audie Murphy, et il est très très bien. Suzanne Cabot est l'actrice. Suzanne Cabot, elle terminera une partie de sa carrière dirigée par Roger Corman dans un film où elle n'est pas à son avantage, qui s'appelle, il faut bien être juste, qui s'appelle Wasp Woman, mais on l'a vu heureusement dans d'autres films, notamment dans Le Fils d'Ali Baba et dans Battle at Apache Pass. Elle était dans les turqueries et les petits westerns de la série B. Sa carrière a commencé à aller de moins en moins bien. Sans rentrer dans le people, elle a eu une liaison avec Hussein de Jordanie, ce qui ne nous regarde point. Et elle est morte tragiquement puisqu'elle a été tuée, semble-t-il, accidentellement, pas volontairement, mais accidentellement, par son propre fils, qui était atteint de malformation de naissance, qui était atteint de nanisme. Donc c'est une destinée très très triste, et on la revoit donc, je trouve, avec d'autant plus d'attachement, parce qu'elle était très très jolie. Il y a aussi quelqu'un, mais ça, vous êtes des amateurs du western, comme moi, donc la personnalité de Jack Elam, celui qui a les yeux qui se croisent, ne peut pas vous être inconnu. Vous l'avez toujours vu. C'est lui qui est dans la prison, dans Le train sifflera 3 fois. C'est lui qui est le plus dangereux dans L'attaque de la Malle-Poste, qu'on reverra prochainement ici aussi, avec Tyrone Power. C'est l'un des grands méchants du western hollywoodien. Rien que sa tête immédiatement permet de le reconnaître. On l'a vu dans Veracruz de Robert Aldrich avec Burt Lancaster et Gary Cooper. On l'a vu dans Rancho Notorious de Fritz Lang. Il est toujours là. Dès que vous avez un groupe d'individus patibulaires, il y a Jack Elam. Il est dans Moonfleet aussi. C'est pas un western, mais il est dans Moonfleet. Et il est naturellement l'un des deux plus dangereux, avec Jack Lambert dans Kiss Me Deadly, dans 4e vitesse de Robert Aldrich. Donc, on rend hommage à Audie Murphy. On est ravi de retrouver Dan Dery, qui a été dirigé par Lang dans La Rue Rouge, dans tant d'autres films. Mais n'oubliez pas Jack Elam, le western lui doit beaucoup. Donc, retrouvez Jack Elam ici.